Troisième one-shot de la fameuse longue série. Alors cette fois, on va s'amuser, mais pas comme les autres fois. On va s'amuser de façon macabre. 3 joueurs dans l'univers de Cthulhu. Allez, c'est parti. 1880, Espagne, cité-État de Saragosse. Voici ce que l'on savait des 3 pauvres airs qui damnèrent leurs âmes. Fernando Peñaranda était un aristocrate fort instruit, qui tenait une baronnie dans ce qui fut autrefois le royaume d'Aragon. Ce n'était pas quelqu'un aux normes des conventions sociales de jadis. C'est pourquoi il autorisa Nora Mendia, jeune femme de science, à pratiquer sa discipline dans un lieu protégé, à l'abri des colibets et regards indiscrets. Le baron Peñaranda était toujours accompagné de Joaquin Cruz, son garde du corps, dont son sens du devoir n'avait d'égal que sa force. Son âme, quant à elle, était comme toutes les autres, vulnérable aux grands anciens. Alors, Joaquin, tu n'entends évidemment pas les discussions du baron et d'Isabella, son invitée. Tu es à l'extérieur de la pièce, de la salle à manger privée, du salon privé. Mais tu vois un des gardes extérieurs, des gardes du jardin, qui s'approche de toi. Capitaine Joaquin ? Oui, qu'y a-t-il? On a reçu à l'extérieur une espèce de facteur qui a une lettre pour vous savez, la petite protégée du baron Nora Mendia, mademoiselle Nora Mendia. Voilà, capitaine, je vous la remets. C'est à vous de décider de ce que vous allez en faire. Très bien, y a-t-il d'autres gardes à part vous dans le jardin? Oui, dans le jardin, nous sommes 8. 8 dans le Bien. jardin et 2 qui patrouillent à l'extérieur du domaine. Très bien, alors prends mon poste, je vais de ce pas donner la lettre à Nora. À vos ordres, capitaine. Je monte et je vais remettre la lettre. Très bien. Nora, tu entends que ça frappe à ta porte. Touf, 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 touf. Alors, je pose ma tasse de thé et je me lève et j'accueille l'invité. Ça fait des années que vous connaissez. C'est Joaquin, le capitaine des gardes du baron Fernando Peñadora. Que me vaut ta visite, Joaquin? Vous avez reçu une lettre, je viens vous la remettre. Ok, je la prends, je l'ouvre. Et je redescends à mon poste. D'accord, très bien. Alors, Nora, tu es seule et je vais te dire ce qu'il y a marqué sur la lettre. C'est marqué sans aucune faute, d'une calligraphie et d'une écriture exemplaires. Mes salutations, Nora Mendia. Je vous écris afin de vous proposer d'agir en symbiose entre femmes de science. Comme vous le voyez, je suis en parfaite connaissance de votre profession officieuse. Je vous jalouse, Nora. Du haut de mes 48 ans, je n'ai jamais trouvé d'homme assez courtois pour épauler mes recherches. Quant à vous, vous y êtes parvenu sans mal alors que vous êtes bien plus jeune. Vous m'envoyez désolé, très chère Nora, mais je vous donne l'obligeance que le baron Fernando Peñaranda et vous-même me rendez visite à l'auberge de l'Éveillé, à proximité du village d'Insbes. Je veux dévoiler à Monseigneur Peñaranda mes plus récentes recherches et lui prouver que moi aussi mérite protection. Si vous n'accédez point à ma requête, très chère Nora, je dévoilerai au roi d'Espagne que le baron Fernando Peñaranda dissimule une femme scientifique en la faisant passer pour une servante. Les conséquences en seront désastreuses tant bien pour vous que pour votre protecteur. Je vous conseille de ne point prendre ces mots à la légère, car si votre arrangement est dévoilé,
le baron Fernando Peñaranda perdra son titre de noblesse et vous serez jugé pour hérésie. Que le Père et Dieu de toutes choses vous garde. Signé Eva Dagona. Et je garde la lettre et je quitte mon appartement pour interrompre le repas de Fernando. Très bien. Et justement, au repas de Fernando. Alors toi, tu en es au gâteau, au dessert. Et Isabella te parle. Mais, monsieur le baron, ne voulez-vous pas, après le dessert, que nous sortions en ville, peut-être dans un bal, ou visiter quelques saltimbanques ou troubadours? J'ai entendu dire qu'à Saragosse, il y en a moult. Qu'en dites-vous, très cher baron? Malheureusement, ma chère Isabella, cela va être guère possible. Vous savez que ma santé est fragile. Comme je vous plains, mais vous m'avez l'air en pleine forme. J'ai comme le pressentiment que prochainement, vous allez découvrir une nouvelle jeunesse. Eh bien, je me le souhaite, mais il est vrai que je me sens un petit peu mieux depuis quelques mois. Et cela ira mieux. Mon petit doigt me le dit, très cher baron. Cela ira bien mieux. Faites-moi confiance, je me flatte d'être une excellente juge de la nature humaine. Eh bien, je vous remercie pour cette bonne étoile. Que pensez-vous du gâteau? Il est excellent, sublime. Vos cuisinières doivent être fort, fort, fort bien loties ici. Oh, ils m'ont été recommandés par le marquis. Oh, je n'en doute J'ai pas. dû à courir toute l'Espagne pour les trouver. Oh, je n'en doute pas, très cher baron. Marine, Nora, tu arrives, toi, vers, non pas Fernando directement, mais Joaquin, qui est vers la porte. Les deux, vous êtes ensemble. Que se passe-t-il? Je lui laisse lire la lettre. Très bien. Joaquin, tu lis la lettre. Veux-tu que je te la relise ou pas? Juste, tu peux me redire s'il y a une précision sur la date et l'heure du rendez-vous? Non, il n'y a pas de précision sur la date et l'heure, mais en vue du ton de la lettre, tu juges que ça doit être au plus tôt. Et je dis à Nora, asseyez-vous ici, laissons-les finir leur repas, je vais transmettre la lettre à Fernando. Je peux te dire que tout cela m'inquiète. Oui, je m'en doute, je n'en doute pas. Je vais lui transmettre la lettre, mais je n'ai pas envie de l'importuner plus qu'il n'en faut. Très bien, J'attends qu'ils aient fini le dessert. Du coup, j'attends la fin du dessert, quoi. très bien. Et là, Du au repas. repas, 15 minutes s'écoulent, et Fernando, tu entends Isabella qui se lève de la table et qui te dit: Eh bien, Monseigneur baron Fernando Peñaranda, merci de ce prestigieux repas. Je suis une femme comblée et ravie. De rien, tout le plaisir était pour moi. Permettez-moi de me retirer, séant. Je m'en vais rejoindre ma calèche qui m'attend à l'entrée de votre domaine. Ah bien, Joachim vous accompagnera dans ce cas. Oh, je pense pouvoir prendre l'air un peu seul. J'ai envie de me promener quelque peu dans vos jardins, si fort bien taillés par vos inestimables jardiniers, Monseigneur Peñaranda. Votre désir, je vous laisse vaquer à vos occupations. Sur ce, je vais me retirer moi aussi. Bien, bonne soirée, bonne nuit, Monseigneur. Et Isabella et toi, vous vous quittez. Joaquin et Nora, vous voyez une belle marquise, la fille du marquis, une belle noble qui sort du salon privé de Fernando, mais belle, mais elle a l'âge de Fernando. Donc en fait, quand elle avait 20 ans, 30 ans, ça devait être une pure bonasse. Et là, elle reste belle et bien conservée malgré
c'est presque 60 ans. Elle passe devant vous, elle vous sourit. Je lui rends son Salut. sourire et je m'incline juste la tête, quoi. Très bien. Madame. La nuit a-t-elle été calme, capitaine? Ma foi, je pense que elle l'était. Hmm. Point d'événement impromptu ni soudain, cette nuit. Aucun. Que je vous envie. Je suis toujours réveillé par le chien du voisin lorsque je dors dans la demeure du marquis de Caussade, mon père. Alors il faut qu'on mange les chiens le matin même. Je plaisante, bien sûr. Bonne soirée. Bonne soirée, mademoiselle. Bonne soirée, madame. Et la fille du marquis s'en va. À vous de jouer. Bah, moi, je vais remettre directement la lettre à Fernando. Très bien. Nora, le suis-tu ou pas? Oui, oui. Très bien. Fernando, tu vois ton capitaine de la garde, Joaquin, accompagné, curieusement, de celle que tu protèges, ta petite protégée, Nora Mendia, la scientifique ô combien qualifiée. Pour avoir reçu cette lettre, je pense qu'il est nécessaire que vous la lisiez. Je la lis Tu la lis. et je réponds. Voilà qui est fort fâcheux. Qui vous a remis cette lettre? C'est le garde Euh. qui nous l'a remis, et donc un pseudo-facteur lui aurait remis cette lettre. Voulez-vous que je le fasse mander pour plus d'informations? Je pense que le facteur n'y est pour rien, mais cela est inquiétant. Elle désire que je me déplace moi-même. Elle pourrait venir directement ou même s'adresser directement à moi à travers une lettre. C'est assez Ok. étrange, en effet. C'est étrange, en effet. Voulez-vous que j'envoie des hommes la chercher? Non, n'en faites rien. Je pense que nous allons nous déplacer directement. Est-ce qu'il y avait un nom? Est-ce qu'elle donnait son nom? Oui, à la fin, c'est signé Eva Dagona. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Absolument pas. D'ailleurs, toi, tu fais un test de mental. Rien à voir avec ton instruction. Du coup, tu n'as pas ton bonus de plus 40, c'est-à-dire ton avantage. Fais-moi un test de mental. Tu as 60% de chance. Non, ok. Ça passe. Eh bien, toi, tu te flattes d'avoir une excellente mémoire. Et non, le nom de Eva Dagona ne te dit absolument rien. Ce que tu es sûr, c'est que c'est pas une noble. Quelqu'un de la haute noblesse ou même de la noblesse, la petite noblesse. Et Eva, il y a beaucoup de Eva en Espagne, ça peut être tout le monde, mais le nom de famille Dagona ne te dit rien. D'accord. Quelle heure il est là à peu près? La journée elle est avancée? On en est où? Non, 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 tu as fait le repas du soir avec la fille du marquis. Du coup, il est 22h. Eh bien, je pense que ça attendra demain, mais autant préparer la voiture. Bien, je vais préparer la Demain voiture matin, on et... verra. Très Je peux bien. venir avec vous? Oh, je pense que c'est fort conseillé, ma chère. Cela a l'air très menaçant tout de même. En effet. Et comment faisons-nous pour Nora? Car je pense qu'il n'est pas très judicieux de l'afficher en tant que... J'ai besoin d'une infirmière à mes côtés. Nous savons bien. Bien. Oui, c'est plausible. Le baron est quand même âgé. Nous allons prétexter une visite à mon cher ami. Comment elle s'appelle la ville déjà? Alors, la ville, c'est Innsbeth. Et en fait, elle vous a donné rendez-vous à l'auberge de l'éveillé, à proximité du village d'Innsbeth. Ok, je connais un noble à Isbeth, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est ce que je vais prétexter à tout le personnel de la maison. Très bien, c'est Rodrigo Peña, le noble, que tu connais. Ok. Très bien. Mais Alors- Vindieu, Ouais, les gens de la maison sont au courant des vrais agissements, de qui est Nora en réalité? Ou il y a vraiment que nous trois? seul toi et le baron est au courant. Pour les autres de la baronnie, Nora n'est qu'une servante. Ok. Personne ne sait qu'elle officie en sciences dans ses appartements privés. Sauf toi et le baron. Très bien.
Donc, Joaquin, tu vas faire préparer une calèche, une diligence, pour le lendemain matin. Vous dormez dans vos appartements respectifs, et le lendemain matin, aux aurores, vous vous retrouvez dans le hall du manoir du baron Fernando. Il est 6 heures du matin, il vient à peine de faire jour, et vous êtes les trois. Votre voiture est avancée, un cocher, 2 chevaux. Et la Monsieur voiture le- est préparée. Oui, Oui, elle est prête. Alors Joachim, discrètement, avez-vous pris une arme sur vous? Peut-être Dieu. j'aimerais pouvoir couvrir mes arrières. Joaquin, Très bien. Joaquin, tu peux prendre l'arme que tu désires. Tu es le capitaine de la garde. Et les armes à feu, les armes blanches, tu as les Capitaine. pleins pouvoirs dessus. Ok, je prends une arme de poing alors dans la réserve si je peux. Tu peux. Et je prends, je vais prendre alors du coup un fusil que je vais garder sur moi en bandoulière Oui. et un que je vais mettre dans le coffre de la calèche. Très bien. Alors, 2 fusils et un mousquet. Un pistolet. Oui, on est en 1880. C'est un 6 coups. Tu as un revolver 6 coups de cow-boy. Ok, très bien. Et est-ce que je peux dire que j'ai tout le temps sur moi un couteau d'appoint quoi? Et je tu veux prends ton fidèle couteau que tu avais pendant ton service militaire. À ta Ah, ceinture. Très bien. Combien prends-tu de cartouches? Dans la limite du raisonnable, hein. Tu vas pas me dire je prends 70 cartouches de fusil sur toi, tu vois. Combien tu prends je de prends- cartouches? En gros, pour le fusil, je dirais que je prends. C'est un double canon ou un seul C'est canon une carabine Winchester. Et ça veut dire double canon ou pas? Non, 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 une Winchester c'est canon unique. Ok, je prends, on va dire, 4 balles de fusil sur moi. Ouais, On met 4. Je mets une boîte dans la voiture. une boîte de 12. Ok, voilà. Et pour mon 6 coups, est-ce que je peux prendre genre double barillet, quoi? Je sais pas si. Oui, 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 c'est possible, hein. Tu prends 12 balles et un seul barillet. Tu rechargeras ton barillet si jamais besoin. Ah, voilà, ok, ouais, c'est ça. Ok. Je Très prends bien. ça. Je te laisse prendre en note tes munitions, je te fais confiance. Parce que moi je vais pas noter, Ouais. là je suis en bas en plus, j'ai rien, j'ai l'ordi portable pourri. Donc voilà. Ok. Tu prends les Et je- munitions, vous êtes les trois. Le cocher Juan, est sur la diligence et fait Monsieur le baron, dès que Oui, vous moi. en donnez l'ordre, je suis prêt. J'ai bien dormi et je peux faire route pendant moultes heures. Oh, ça devrait suffire. Où allons-nous? Innsbest, voilà, ça me revient. Très bien. Eh bien, nous, il est 6 heures à peine du matin. Nous y arriverons avant minuit. C'est une certitude. Bien, il faut que je revoie ma géographie. Oh, vous savez, les voyages en diligence, il faut prendre en compte les pauses, les éventuelles mauvaises rencontres, bandits de grand chemin et j'en passe, les passages et compagnie et compagnie. Heureusement, je suis rassuré, le capitaine Joaquin est ici. C'est plus prudent. Et En tout cas, ne perdons pas de temps. votre servante, vous tenez, sauf votre respect, mademoiselle, sauf votre respect, monseigneur le baron, une servante dans un voyage politique? J'ai dans ma mallette. C'est bien mon infirmière. Ah, J'ai dans ma mallette certains médicaments que doivent prendre Monseigneur Fernando. pardonnez ma curiosité mal placée. Mille excuses. Je vous emmène dès que vous êtes prêts. Ah, ne vous excusez pas. Nous partons sur le champ. Ok. Eh bien les gars, le voyage dure en effet, comme l'a dit Juan, toute la journée et un peu plus. Vous arrivez, il fait nuit, vous voyez au fond la ville de Innsbest. Mais vous voyez également qu'une autre bâtisse est allumée à proximité de la ville, une grande bâtisse. Et Juan vous fait Monseigneur le baron, ici travaille mon cousin.
C'est l'auberge de l'éveillé. Eh bien, écoutez, vu l'heure, de toute manière, je ne pense pas déranger le comte directement. Allons faire un tour à cette auberge et réserver une chambre. Très bien, très bien. Eh bien, allons-y. Alors attention, monsieur le baron, il y aura beaucoup de... Le chemin est moins agréable que les routes fréquemment empruntées. Ça risque de secouer un peu. Oh, vous savez, j'en ai vu d'autres. Ça devrait aller. Oui, très bien. Et du coup, il se dirige vers cette auberge. À un moment donné, ne serait-ce que 5 minutes après, il fait pleine nuit, mais la diligence s'arrête. Et vous entendez tous que le cocher descend de la diligence, sans parler, sans s'exprimer. Je mets ma main sur mon fusil et je sors je me mets juste devant le baron et je sors ma tête par la fenêtre. Très bien. Fais-moi un test de mental pour la perception. Visuel. Tu as moins 10, Brieux. Il fait nuit. Alors? Ça se va. Ah, dis-le. Oui, j'ai dit, mais je pensais que tu avais entendu. Ok. Bon. Tu vois les 2 chevaux. Tu vois même la lampe à huile toujours allumée au poste de cocher. Mais tu ne vois pas Juan. Et tu ne sais pas où il est passé. Il a juste arrêté la diligence et est descendu. Vous êtes au milieu d'un sentier forestier. Vous voyez les lueurs de l'auberge de l'éveillé à, je dirais, 200 mètres. Et sinon, nuit noire dans l'environnement. Je dis, que se passe-t-il? Soit, genre, si je vois ça, je pose une main sur l'épaule de Joachim et je lui fais du calme, voyons, Joachim. Rohan, que se passe-t-il? Et je crie Rohan comme ça. Eh bien, tu n'as pas de réponse, petit baron. Intrigué, je penche aussi ma tête par-dessus la fenêtre de la voiture de la calèche. Que fait-il? Va-t-il falloir conduire la diligence nous-mêmes? Vous n'êtes pas autorisé à être éveillé! Vous n'êtes pas autorisé! C'est la voix de Juan. Il hurle ça de la nuit, loin de la diligence. Au moins 20 mètres. Ok, je sors de la diligence alors. Oui. Et je monte en haut de au poste de cocher. Yeah, et cowboy. je dis, s'il ne peut pas faire son travail pour aller crier dans les champs, je le ferai moi-même. Et du coup, je fais avancer Très bien. la diligence jusqu'à l'auberge. Très bien, tu vois que les chevaux, eux, restent dociles. Et Attendez, ce n'est pas normal. Je prends une bougie qui est dans la diligence et je sors, je fais Rohan, voyons, revenez. Que vous arrive-t-il? vous n'êtes pas autorisé à être éveillé! Je fais 2-3 pas en arrière. Maintenant, Fernando, vous devriez arrêter. Maintenant partez! Laissez vos armes et partez! Je ne veux pas vous faire de mal! Même si j'y suis... Partez! Ou je ne pourrai plus me contenir! Je remonte vite dans la voiture et je dis à Joachim, cocher tout droit à la taverne, s'il vous plaît. Du coup, moi, j'arme mon fusil et je pars au galop vers l'auberge. Du coup. Ok, ça marche. Alors, les gars, c'est parti. Les premiers jets de dés, 20 dieux de sa mère. Donc... Alors, clairement, là, tu vois que... déjà, vu que tu as les rênes... Oui, tu as les rênes en main, Joaquin, fais-moi un test, non pas de physique, mais de mental, pour manœuvrer une diligence en situation périlleuse. Vas-y. Ça passe. Ça passe, ok. Donc, tu arrives à faire que la diligence ne chavire pas, ne se renverse pas. Cependant, elle est obligée de s'arrêter. Pourquoi? Parce que un des chevaux tombe raide mort suite à un coup de feu tiré en pleine boîte crânienne. Le cheval tombe et la diligence fait un bond phénoménal en roulant sur le cadavre du cheval.
Le cheval encore en vie s'arrête nettement, panique, hennit. Vous êtes tous dans la diligence, ça a été bien secoué, mais là, elle n'est plus en marche. Elle ne peut plus fonctionner. Un cheval sur deux est mort. Elle pourrait fonctionner tirée par un seul cheval, mais ça sera pour plus tard, si vous survivez à la nuit déjà. Du coup, je descends et je donne mon arme de poing à Fernando. Et je prends le fusil dans le coffre. Et je le mets dans le... je mets tout dans l'habitacle en fait. On est à vue de nez, on est encore loin de l'auberge ou pas? Non, moins de 200 mètres, comme je l'ai dit, vous voyez les lueurs des lampes à huile, des lanternes de l'auberge. Et si le baron et moi montons sur un des chevaux? Je pense que c'est la bonne solution. Du coup, je vais couper les liens du... Pas un pas de plus Capitaine Joaquin. Et là, à la lumière de la lanterne, apparaît Juan. Mais vous remarquez que ses joues sont comme remplies d'écailles par endroits. Un de ses doigts, on dirait plus une tentacule. Il est plus grand, plus musclé, et a des dents semblables à ceux d'un poisson, des dents pointues et acérées. Faites-moi tous un test de mental. Si vous l'échouez, vous perdrez 2 en santé mentale. J'ai échoué. J'ai échoué. Oui. Ça passe. Très bien, alors Joaquin et Nora, vous perdez 2 points de santé mentale. Fernando, des curiosités de la vie, tu en as vu. Jamais des comme ça, jamais. Alors tu te forces à rester pragmatique et serein. Mais ça te choque quand même. Je prends ma tête de la calèche et je fais mais Juan, que vous arrive-t-il Que diable? Partez! Partez! Je ne veux pas. J'y suis. Il faut... Vous ne pouvez pas être éveillé. Ce n'est pas votre destinée. Ou alors, prouvez-le. Allez-y. Après m'avoir baptisé. Je meurs pour le Dieu Père de tout. Et là, il tire. Il tire au fusil sur... Putain. Nora. Tu te prends une balle de... Putain, il te rate. Il vise Nora. Et la balle, Nora, t'arrive entre le coude et le col du fémur. Il t'a raté un peu, mais il t'a raté. La balle se loge dans la diligence. Les gars, celui qui a le plus de physique commence l'action. C'est un combat. Je tire et je dis aux deux autres... je dis surtout aux deux autres, prenez le cheval et allez vous réfugier dans l'auberge. Est-ce que t'as coupé les anses? Non, du coup je te tends mon couteau. Si je peux. Très bien, je considère que vous allez mettre un tour à couper le canasson, 2 pour le monter, 3 pour être hors de portée. Si les deux vous agissez et que vous faites ça. Hein. Moi je tire. Très bien, physique. Ça passe, hein. Ok, dégâts, lance-moi un des 10 plus 1 obligatoire. Vas-y. 10. Putain. Tu tires une balle qui vient lui exploser l'épaule. Et là, vous remarquez tous que normalement avec la puissance de l'impact, son bras devrait être inutilisable. Du coup, tout le monde remarque. Alors autant toi le soldat, à la guerre tu as vu des soldats se battre avec plus qu'un bras, ça tu connais. Mais là, la puissance de l'impact lui a pété l'acromion, la clavicule, mais il bouge son bras. Il arrive à bouger son bras, à tenir encore son fusil à 2 mains. La scientifique, fais-moi un test de mental, s'il te plaît.
Ok. Donc, clairement, toi, c'est du surnaturel. Là, même si tu t'appelles Rambo, tu ne peux pas tenir un fusil à 2 mains alors que tu t'es fait péter la clavicule par une balle logée en pleine épaule. C'est impossible. Scientifiquement parlant, Nora, c'est impossible. Je leur Ok. dis, il y a quelque chose de surhumain, c'est pas normal. Je le vois. Nora, est-ce que tu utilises ton action pour couper les anses, les lanières du cheval? Oui, tout à fait. D'accord, donc tu passes ton tour à faire ça. Fernando, que fais-tu? Je vais dire, mais quelle diablerie! Et genre, je mets en joue clairement Juan et je tire aussi. Ah, fais-moi un test de physique. Attention. 83. Ok, bam. Tu tires avec le 6 coups, mais c'est clairement pas ton domaine. T'es pas un cow-boy ou un shérif. La balle se perd dans les bois. Ah, donc là, ça va être un vrai tour encore. Ah oui, 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 oui. Du coup, je charge, je tire. Ouais, Ça passe, 72. d'accord, dégâts. 4 plus 1, 5. Très bien. Donc là, tu tires cette fois dans l'estomac. Beaucoup moins profond et beaucoup moins bien placé que ta première balle, celle-ci. Mais le mec, le bon vieux Juan, il fait Ah. Il a eu mal et après, il s'est redressé d'un coup en poussant ce cri grave. Ok. C'est à lui. Et cette fois, il fait feu sur toi. Réussi. Dégâts. 8. 8 plus 1, 9. Blam! Tu te prends la balle, toi, mon gars, qui arrive au niveau de ta rotule, qui te met au sol. Là, Nora, toi, tu as fini de couper les liens. Tu peux monter sur le canasson et te barrer. C'est à toi de choisir, toi de voir, à toi de jouer. Je monte sur le canasson, mais pour prendre au passage Fernando. D'accord. Fernando, prends-tu la main tendue de Nora ou pas? Action combinée ou pas? Non, je lui dis non. Nous ne pouvons pas laisser Joachim seul face à cette engeance du démon. Joachim, avez-vous laissé des armes dans la calèche? Il y a un fusil et une boîte de 12. J'aimerais passer mon flingue à Nora, du coup, clairement. Je lui tends mon flingue, du coup, je lui fais... mes yeux me font défaut, vous en ferez meilleur usage. Et je cours vers le coffre. Très bien. Ça sera au prochain tour que tu pourras ou non prendre la carabine. Nora, tu te retrouves avec un flingue dans les mains. Alors toi, Nora, tu n'en as jamais eu. Nouveau tour. À toi, Joaquin. Charge, tire. Hein. Allez, 0,5. ok. Dégâts. Dans 2 secondes, je note mon nombre de balles. Hop là. 4 et 1, 5. Donc là, lui-même rechargeait. Tu vises bien, tu vises le cœur, mais t'es au sol. Alors du coup, tu dévis et tu arrives par chance dans la pleine tête. Tu tires, tu lui exploses la boîte crânienne et celui qu'il se faisait appeler Juan, du moins avant, gicle à 1 mètre et s'explose au sol, raide, mort. Du coup, Oh, tu baignes dans ton sang, toi, Joaquin, hein. Tu as la rotule bousillée. Hein. je pense qu'il faut qu'on aille se soigner et se protéger dans l'auberge. J'espère qu'il n'y a pas d'autres de ces abominations dans les parages. Je prends une lanterne de la calèche et je prends le fusil quand même avec moi, avec les balles aussi, Ouais, en soi. ok. Montez tous les deux sur le cheval. Très bien, n'oubliez pas votre nécessaire médical. Je pense qu'on en aura besoin dès ce soir. Oui, Du coup, moi je dis attendez, je vais juste récupérer le fusil de ce qui reste de Juan. Du coup, je me dirige vers l'espèce d'amas chelou. ouais, tu lui as explosé le crâne, ouais. Tu vois clairement le doigt tentaculaire, mec, hein. T'as jamais vu ça. Ok, et ben je prends le fusil des mains
Je regarde s'il a des balles autour sur lui. Il où lui est-ce en qu'il les reste aurait 3. planquées. Il lui en reste 3 d'utilisables. Et ben je prends ça. Très bien. Ensuite, vous vous dirigez vers l'auberge. La décision est de savoir si nous allons directement à cette auberge ou si nous rebroussons chemin. Après, le bourg de la ville, il est loin ou... Il est plus loin. Alors, le soldat qui a une connaissance des distances à pied peut me faire un test de mental. Joaquin Phoenix. Ça passe pas du tout. Alors, tu estimes Quatre. entre 1 heure et 1 heure et demie à marcher dans la nuit avec qu'une seule lanterne. Je dirais que le bourg est à 1h30. Je ne prendrai pas le risque de rester 1 heure de plus dans cette lugubre nuit. Et en soi, genre, un truc qui peut me rassurer, mais à l'auberge, je vois des chevaux attelés, je vois de la vie, genre, comment ça se passe? Eh bien oui, alors déjà, comme je l'ai dit, il y a moult lampes à huile et lanternes accrochées sur les paliers. Il y a une écurie et tu y vois des chevaux à l'écurie et tu y vois une calèche également, une calèche. Aussi noble que la vôtre. Donc quelqu'un de riche doit être là. Eh ben, l'auberge m'a l'air d'être civilisée, au moins. Allons-y, je vous suis. Du coup, je suis à pied, puisque vous êtes tous les deux Non, sur le c'est cheval. toi qui es monté, moi à pied. Ok. Vous deux, parce que vous êtes les plus. Toi, tu pisses le sang et Fernando est plus vieux, donc moi je peux marcher. Ok, du coup, les trois vous dirigez vers l'auberge de l'éveillé à rythme lent quand même, car il y a quelqu'un à pied. Vous arrivez à l'auberge et vous rentrez dans l'établissement. Vous pouvez rentrer quand vous voulez dans l'auberge. Est-ce que vous voulez parler entre vous avant ou pas? Je soutiens Joachim d'une épaule, en fait, je rentre avec lui dans la taverne. Très bien. Et en entrant dans la taverne, je fais de l'aide, s'il vous plaît. Dans la taverne, tu dis ça et tu vois qu'elle est presque vide. Alors, sur une table, une petite table, il y a un homme et une femme. Au comptoir de la taverne de l'auberge, il y a une très belle femme qui se dirige à fond vers vous. Elle fait oh là mec, vous avez chuté? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été attaqués par mon cocher, il a perdu la tête. Il semblait affecté par une maladie très étrange, d'ailleurs. Allongez-vous, je vais vous chercher une paillasse et des couvertures. Vous avez de quoi soigner votre ami? Nous avons le nécessaire, mais il est vrai que des tissus et peut-être des pansements seraient de première nécessité, je pense. Très bien, très bien. Et du coup, l'aubergiste se barre derrière le comptoir. Et l'auberge, vous voyez, il y a un plan dessiné, voire même imprimé, à côté de la porte d'entrée de l'auberge. Alors, avant que l'aubergiste revienne, je vais vous dire la description physique de ceux que vous voyez. Comme je l'ai dit, voyez-vous la table carrée qui est le plus proche de la cheminée? Il y a un homme qui est semblable à toi, Joaquin, un soldat. Un soldat avec une coupe rasée sur les côtés, les cheveux bruns, courts, très courts, sur le dessus, beaucoup de cicatrices sur la tête. Il est habillé en noir, il a des morceaux de cuir qui s'apparentent à du rouge carmin, du rouge foncé. Il a un revolver 6 coups à la ceinture. En face de cet homme, il y a une très belle femme. Bien qu'elle n'est pas vieille du tout, elle a les cheveux blancs. Elle est maquillée décemment, mais a des bijoux qui témoignent de sa grande richesse. Ce duo, qui n'ont vraiment rien à voir en commun, sont à une table. La femme est en train d'écrire et l'homme vous toise. L'aubergiste, quant à elle, a une robe sans prétention, une robe belle, mais en aucun cas noble,
Elle a de grands cheveux noirs bouclés de jais. Les cheveux descendent jusqu'en bas du dos. Elle est très belle également et très jeune. Je dirais 25 ans. Là, elle arrive vers vous. Sur une table, elle vire les affaires et elle dépose une couverture et elle amène une bassine d'eau et elle dépose une couverture. C'est de l'eau propre mais nous n'avons ni onguent ni médecine moderne ici. Vous avez de l'alcool fort? Oh oui, ça nous avons. Amenez-en une bouteille, s'il vous plaît. Très bien, très bien. J'y vais. Et du coup, elle amène une bouteille de rhum. Du coup, je me mets à la tâche et je soigne Joachim du mieux que je peux. Très bien. Fais-moi un test de mental pour savoir faire soigner, quoi. Mais tu le fais avec le nécessaire de soins ou... Ah oui, il faut. Ah oui. Ok. Non, mais est-ce qu'il y a possibilité de faire des soins de fortune, genre Non. 26. avec ce... Non. 26. Ok, très bien. Tu me lances maintenant un des 10. 3. Très bien. Joaquin, t'as toujours mal, bien sûr, mais tes mouvements ne sont pas entravés, l'hémorragie est arrêtée, et tu récupères donc 3 points de vie. Je prends une rasade de rhum. Très bien. L'aubergiste vous regarde et fait... 1000 excuses, mais... Ça vous coûtera 3 écus? Je vous en prie. Cessez de nous importuner avec des prix. Vous voyez bien l'état de mon ami. Je paierai, de toute manière. Oui, mais le problème c'est que j'attends un groupe de personnes, surtout 2 personnes, et on m'a payé cher pour que je leur réserve tout ce qu'ils voulaient et la meilleure chambre. Je lui lance une poignée de ma bourse, une poignée d'écus. Oh, mais monsieur est-il de la noblesse? Allez-vous-en, s'il vous plaît. Oui, très bien. Peut-être connaissez-vous, elle dit ça en s'en allant, hein, Fernando Peñadora. Ce sont eux que j'attends. Lui et sa suivante. Entre nous, une suivante qui n'est pas totalement une servante d'ailleurs. Comment dirait tant? Je vous laisse. Merci, monseigneur. Merci. Et elle s'en va. Et à ces dires, je me retourne vers le groupe, en fait, là, les deux sur la table, près de la cheminée. Alors la femme lit toujours, mais alors le militaire ne vous a pas quitté des yeux. La nana, elle s'en bat les couilles. Elle lit. Peut-être qu'elle vous a regardé un petit coup d'œil, mais vous ne l'avez pas vu. Elle lit toujours. Et je pose une main sur On s'approche. Joachim et lui fais... Joachim, je suis bien content que tu aies pris cette balle à ma place. On va pas se mentir. C'est mon job, non? C'est mon travail pour vous, hein. Mais j'aurais préféré pas la prendre. T'es pas forcément dans le contrat, mais je vous en dois une bonne. Il s'agit de Eva qui se tient là-bas, derrière le livre. Je pense qu'il y a peu de doute là-dessus, il n'y a pas d'autres personnes dans l'auberge. Du coup, en soi, genre, je m'approche et je regarde le livre qu'elle est en train de lire. Quand tu t'avances, tu vois que elle ne quitte pas le nez de son livre, mais lui te suit du regard. Le militaire avec beaucoup de cicatrices sur la gueule. Et en tombant sur son regard, je m'approche encore plus de... Pas de plus. Distance Regardez de sécurité, 2 mètres. Bien. Voilà les manières. J'imagine que vous êtes la dénommée Eva. Aucunement, très cher monsieur. Je ne suis pas espagnol. Ni moi, ni l'aimable personne qui m'accompagne. Nous sommes ici commandités par l'évêque Blake-Balmore de Germanie. Nous venons de Berlin. Nous devons d'observer quelques phénomènes commandités par l'Église. Je me nomme Emilia Gilgamesh. Je suis à votre service. Et voici mon garde du corps, le lieutenant-colonel Kyle Stanman.
Il est un peu rustre, mais il a pour ordre de m'obéir. Et je ne lui ai pas dit de vous tuer sans raison. Alors n'ayez crainte. Bien, désolé pour le dérangement. Désolé à nous. Vous semblez être curieusement bien vêtu et vous semblez avoir une prestance et une étiquette que je ne peux m'empêcher de remarquer. Êtes-vous noble ? Effectivement, j'imagine que vous n'êtes pas coutumier de la noblesse au sein de ce pays. Au sein de ce pays, non. Mais je fais moi aussi partie de la noblesse en Germanie, en Allemagne, à Berlin. Je fais partie de la haute famille Gilgamesh. Nous sommes estimés parmi notre nation et parmi le clergé. C'est pour cela que l'évêque Blake Balmore m'envoie avec le lieutenant-colonel Stanman pour me protéger. Eh bien, dans ce cas, laissez-moi me présenter et je lui fais une petite révérence. Eh bien, je suis enchanté, je me répète, Emilia Gilgamesh. C'est un plaisir et un honneur de vous connaître. Nous sommes juste ici en observateur. Ne faites pas attention à nous. Nous avons beaucoup de choses à faire dans cette région. Moi, je m'approche et je dis pouvons-nous vous faire part de quelques soucis que nous avons rencontrés en route? Je vous suis Quelques tout soucis. oui, mademoiselle. Je vous suis tout oui. Quelques soucis pour le peu inhabituels. Nous avons eu un blessé et notre cocher a disparu dans la forêt avant de nous menacer gravement. Il n'avait plus l'air d'être lui-même. Avez-vous entendu des choses pareilles? Depuis quand êtes-vous ici? Elle ferme son livre et elle fait depuis quelques jours déjà. Pouvez-vous indiquer au lieutenant-colonel ici présent l'endroit de l'attaque? Je vous prie, mademoiselle. Oui, c'était à quelques mètres, à peu près 200 mètres de l'auberge, au cœur de la forêt, sur le sentier. Bien. Cela m'intéresse. Mademoiselle Gilgamesh, vous êtes sûre? Oui, lieutenant-colonel, vous devez m'accompagner en toutes circonstances. N'est-ce pas là vos ordres? Restez derrière moi, mademoiselle Gilgamesh. Le lieutenant Stanman se lève, vous regarde. J'espère que ce n'est pas une embuscade. Nous sommes tombés dans cette embuscade bien avant vous. Vous pourrez en constater à la calèche qui est restée sur place. Et d'ailleurs, j'en profite pour regarder le bouquin de la nana. Ouais, intéressant. Fais-moi un test de mental. Perception visuelle. 75 pour... J'ai combien? 60, je crois. Ça passe pas? Tu arrives tout juste à lire un ou deux mots de la couverture. Car la couverture, c'est pas en fait un titre genre Le Seigneur des Anneaux. C'est plutôt, la couverture représente en elle-même un petit paragraphe, en fait. Et tu arrives à lire les plus gros titres. Vaudouisme, occultisme, satanisme. C'est les trois mots qui ressortent le plus. Mais en soi, je suis au courant des ordres pontificales dans le comté, quoi. Genre, je sais s'il y a une espèce d'inquisition Oui, surtout l'espagnol, elle fait pas rire. de la part du pape ou un truc dans le genre. Alors, chez vous, non. Mais cette fameuse gonzesse semble être mandatée par le clergé de Berlin. Tu n'as en aucun cas entendu parler de ces affaires, toi. Kyle Stanman et Emilia se retirent de la taverne. Kyle, regardant droit devant lui, Emilia vous lançant un sourire, non pas sarcastique, mais sincère. Bon courage pour Bah, vos je recherches. prends son soin. Très bien. À taverne de... Non, Monsieur Ramirez, je n'ai plus de... Plus. Je n'ai plus de rhum...
plus. Oui, oui, tout de suite. Et l'aubergiste arrive paniqué vers vous. La voix grave, elle vient d'une des salles privées, celle du fond. L'aubergiste arrive vers vous. Désolé de vous désolé d'abuser, mais soldat, serait-ce trop vous demander d'assurer une protection? Aucun problème. Est-ce que je peux me diriger vers la porte d'entrée, juste ouvrir et voir si Emilia et l'autre sont loin? Oui, ils sont loin. Ils sont à 100 mètres sur le chemin de votre diligence échouée. Tu les vois parce que même si c'est pleine nuit, tu vois que Kyle, évidemment, a pris le soin de prendre une lampe tempête avec lui. Du coup, je crie par la porte. Madame Gilgamesh, Monsieur Stadman, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir revenir dans l'auberge? Je pense que nous aurions quelques petits soucis qui pourraient vous intéresser, qui risquent d'intervenir. Emilia ne parle pas, mais c'est le colonel Stanman qui te parle, le lieutenant-colonel. Nous inspectons votre diligence échouée, nous vérifions vos dires et nous serons de retour dans l'auberge. Et il tourne les talons et continue. Très bien, bah du coup je reste quoi? Encore du rhum, je t'ai dit, ville putain, du rhum. Et tu Il est vois, où ce gars-là? il est dans la salle privée, vous le voyez pas, il est dans la salle privée tout au fond à gauche, en bas à gauche. Bah du coup je m'y rends, je prends mon couteau des mains de Nora puisque je lui avais passé tout à l'heure. Ouais. À l'entrée de cette salle-là, je me mets dans l'entrée droit comme un i. Ouais. Et je dis au monsieur, excusez-moi mon cher, si vous n'avez aucun moyen de paiement pour ce que vous demandez, nous ne pourrons vous servir. L'établissement ne fait pas crédit. Tu vois que le mec, il est la tête plongée dans un amas de parchemins, mon pote, un amas. Fais-moi un test de mental. Ça ne passe pas. Un amas rempli, ça ressemble à des formules mathématiques, mais tu connais rien et tu reconnais aucun symbole, aucun. Pour toi, c'est des hiéroglyphes, les trucs. Et dès que tu parles, avant de te regarder, il rassemble avec un grand mouvement de bras tous ces parchemins qu'il empile et qu'il met face contre table. Il te regarde ensuite et il fait Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je ne vous ai pas adressé la parole, soldat. J'ai beaucoup à faire. Ne m'importunez plus. N'importunez plus l'aubergiste, sinon vous aurez affaire à moi. Et toi, moi? Je fais comme si j'avais pas entendu. Très bien. Et je me retourne, je vais vite vers mes deux compagnons pour leur dire je crois que nous avons un second Juan ici présent. Je ne sais comment réagir. Moi, je prends une chaise et je commence à m'asseoir. Je fais eh bien, quelle drôle de soirée. L'aubergiste est encore avec nous? Oui, elle est apeurée par le mec dans la pièce isolée là. Elle arrête pas de jeter des regards insistants vers vous pour comme chercher un moyen de réconfort. Parce que elle est seule quoi, elle est seule avec ce mec qui se montre très violent. Je lui fais un signe de la main, je fais mon enfant, venez me voir. Nous voulons commander un... J'arrive. Et elle arrive vers vous, mais elle transpire, elle transpire. Elle arrive vers vous. Je n'aurais jamais dû accepter de travailler dans une auberge de passage. Jamais. Qu'y a-t-il? Je lui... je suis assis, hein, je lui tire un peu le coude histoire de rapprocher son oreille. Et elle est en totale confiance avec vous. Vraiment. Elle se laisse faire.
Veuillez nous servir de quoi pouvoir dîner, s'il vous plaît, et ne vous en faites pas pour cet énergumène. Je pense que tant que nous sommes là, il n'y aura aucun problème. Oui, mais merci. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Que Dieu Moi, vous je la garde. prends par le bras et je lui dis tout à l'heure, vous avez dit que vous cherchiez, vous attendiez quelqu'un. Oui, j'ai reçu une missive avec beaucoup d'argent, et plus encore si j'hébergeais et que j'accueillais comme il le voulait, comme il se doit, un noble de Sagaros nommé Fernando Peñarada et sa... non pas domestique, sa suivante. Dans la lettre était stipulé le terme de scientifique. Je n'y ai pas cru. Nous les femmes ne pouvons pas être amenées à être scientifiques, nous n'avons pas le droit. Alors j'ai pensé à un canular. Mais lorsque j'ai vu 300 écus livrés dans le coffret avec cette missive, apportée par une espèce d'émissaire armé qui n'a dit aucun mot, qui a déposé le coffret. Il était seul, lui aussi. De Donc, nuit. vous ne savez pas qui vous bien. a demandé d'effectuer cette mission. Si, elle a indiqué son nom. Une certaine Eva Dagona. Femme scientifique, on en a assez entendu, j'en ai assez entendu. Et je me lève, en pouffant à moitié, et je vais à la porte voir où en sont les deux autres. Tu vois qu'ils commencent à se diriger vers l'auberge, qu'ils ont fini leur inspection. Très bien, ça me rassure un peu. Et Je du continue coup, à tenir reste- le coude de la serveuse et je lui dis votre mission était-il de pouvoir prévenir Non, cette, dans la lettre, il était clairement stipulé qu'elle viendrait demain matin et qu'il fallait que j'accueille ce duo, le noble et sa suivante, et je serais payé 200 écus de plus. C'est ce qui était marqué, et je l'ai cru, car quelqu'un qui me paye 300 écus pour que j'accueille, comme je le fais si bien, 2 personnes, je n'ai pas cherché à comprendre plus. Cette Eva Dagona a l'air très riche et a l'air vraiment de vouloir absolument parler à ce Fernando et cette Nora. est-ce qu'elle nous a cramé ou pas, genre en soi? Tu vois dans... Oula, fais-moi un test de mental. Bon, elle a beau être un petit peu bête, je pense qu'elle peut faire le lien à un moment. Fais-moi un test de mental. 82. Très bien. Tu vois dans ses yeux de l'innocence à foison, mais est-ce qu'elle feigne extrêmement bien l'innocence ou est-ce qu'elle est réellement innocente et crédule? Tu ne pourrais pas le dire. En tout cas, soit c'est une professionnelle, soit c'est une pauvre enfant. Je la laisse vaquer à ses occupations. Je vous apporte vos repas tout de suite, messieurs, mademoiselle. Et en effet, elle apporte soupe de lentilles, cochon séché, vin, bière. Je vous laisse. Et elle se retourne nettoyer ce comptoir, toujours les regards inquiets dans la salle. Les gars, vous êtes les trois assis à votre table rectangulaire. Que faites-vous? Je me tourne vers mes compagnons et je fais tout ceci est bien étrange et je n'ai guère envie de m'attarder dans cette auberge. moi de même, je pense que il va falloir que l'on trouve un moyen de soit s'en aller, soit rester ici la nuit, mais se barricader, parce que je pense que le personnage au fond m'inquiète un peu. Mais qu'as-tu vu de ce personnage? Il a fait la même chose que Juan nous a fait tout à l'heure. Il a changé de voix, il a eu une voix rauque. La porte de la taverne s'ouvre violemment. C'est Kyle Stanman. Emilia rentre, vous regarde mais reste debout, tandis que Kyle, lui, s'approche de vous, en vous toisant. Il n'y avait pas de cadavre vers la diligence. Expliquez-vous.
Mademoiselle Gilgamesh m'a autorisé à employer les méthodes habituelles. Alors expliquez-vous vite. Il sort son sikou, l'arme et le pointe vers la tempe de Nora. Je ne serai pas patient.